des ateliers de communication, des signes pour parler avec vous aujourd'hui. J'avais envie de prendre quelques minutes pour partager avec vous un sujet d'actualité qui est comment faciliter la transition de la maison à la garderie avec nos enfants, que ce soit une nouvelle entrée à la garderie ou tout simplement leur retour de vacances. Hein. Tous les parents, on souhaite que ça se passe le mieux possible. Et malheureusement, pour certains enfants, l'adaptation se fait plus difficilement. Vous savez, l'été, les routines, il y en a beaucoup moins. On se couche à des heures différentes, on mange à des heures différentes, on est parti en voyage, en road trip. Donc, le retour à l'automne, à la garderie, avec des routines un petit peu plus à l'heure, claires, peut déstabiliser certains enfants. Ce qui peut mener à des pleurs, à des crises, à des moments de séparation beaucoup plus difficiles à la garderie quand on va les porter ou quand on va les rechercher. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques trucs, mais surtout 5 signes qui vont vous aider au quotidien à faire de cette transition maison-garderie une expérience beaucoup plus agréable pour les enfants et pour les parents. Avant de débuter, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que les enfants sont confortables dans les routines. Alors là, je ne parle pas ici d'une routine à la armée, mais plutôt, ils aiment savoir ce qui s'en vient. Ils n'aiment pas beaucoup les surprises. Donc, de pouvoir lui dire, où est-ce qu'il s'en va? Vers quelle heure peut-être, ou je dis heure, des fois c'est plus des repères, par exemple après la collation, ou après l'heure du jeu, ou après le dodo, dire papa va venir te chercher ou maman va venir te chercher après la collation, ça l'aide beaucoup l'enfant à mettre ça dans le temps et à comprendre que maman est où papa va venir le chercher. Parce que moi, ma fille, même jusqu'à 3-4 ans, des fois, elle me disait « Mais si tu m'oublies à la garderie, si tu viens pas me chercher... » Fait qu'elle avait toujours une petite angoisse. Alors, c'est de vraiment créer un rituel, ce qui va vous aider grandement et qui va aider votre enfant à être mieux et plus confortable à la garderie. Alors, le premier signe est le mot garderie. Alors, vous prenez votre main dominante, comme pour moi, je suis droitière, donc c'est ma main droite, et je l'accorde 2 fois, garderie, sur mon poignet, garderie. Alors, les 2 doigts, c'est comme si c'était des petits yeux, là, les éducatrices qui surveillent les enfants, garderie. Alors, ce signe-là, je le fais le matin, un petit peu avant de partir, juste pour que mon enfant comprenne où est-ce qu'on s'en va. Alors, on s'en va à la garderie, on va aller s'amuser avec tes amis, on s'en va à la garderie. Garderie. Et là, tranquillement, ils vont faire aussi le signe. Puis, ça ne sera pas une surprise. Ils vont pouvoir prévoir que dans quelques minutes, là, on s'habille, on s'arrange pour pouvoir aller à la garderie. Donc, ça va beaucoup les aider dans la transition. Le deuxième signe serait le signe jouer. Alors, on a le pouce et le petit doigt ici ouvert, jouer. Alors là, on peut vraiment en profiter pour dire on va aller jouer avec les amis, hein? À la garderie, on va aller jouer, ça va être plaisant, on va s'amuser, on va aller dehors. Donc, on essaye de rendre ça le plus enthousiaste possible, le plus amusant pour que l'enfant ait un sentiment positif d'aller à la garderie. Ensuite, le troisième signe serait le signe amour ou câlin. Je vous explique, quand je parle de rituel, moi avec ma fille, il y avait une fenêtre qui tombait sur un local et la fenêtre tombait sur l'extérieur où est-ce que je pouvais lui dire un petit bye-bye. Donc c'était toujours hey, va dans la fenêtre, je vais aller te faire bye-bye. Et quand on était à la fenêtre, on avait 2 signes qu'on faisait, donc le signe amour ou je t'aime et le signe à tantôt. Alors, on prend le pouce ici, c'est un point avec le petit pouce et à tantôt. Et ça, je pense, c'est le signe le plus important de tout notre rituel qui dit vraiment, qui confirme avec notre enfant qu'on veut bel et bien venir le chercher dans pas trop longtemps, hein, pas demain, pas dans 3 jours. Comme je vous disais tantôt, ma fille a toujours peur que je l'oublie. Tantôt, bientôt. Alors, à tantôt, je t'aime, bye bye, à tantôt. Et quand j'ai commencé à intégrer ce signe-là, ça a vraiment fait une grande différence dans le rituel de séparation, si je peux dire, d'au revoir, quand j'allais la porter le matin à la garderie. Puis pour terminer, un autre signe qui peut être utilisé aussi, c'est le signe doudou. Alors doudou, c'est comme si, imaginez-vous que j'ai comme petite couverture ou un toutou dans ma main et que je la glisse sur le bord de mon visage. C'est doux.
Alors, c'est ma doudou. Souvent dans les garderies, que ce soit quand je dis garderie CPE, toutes les sortes de garderies confondues, les enfants ont droit d'amener un petit toutou, une couverture ou peu importe l'objet qui rassure l'enfant. Donc, ça va beaucoup les aider, soit que vous en avez un à la garderie ou que c'est toujours le même que vous amenez de la maison à la garderie, mais vous pouvez dire, hein, on va apporter ta doudou à la garderie, tu vas pouvoir faire dodo avec ta doudou, et là, vous continuez à le rassurer avec son objet qui vient de la maison, un objet tout plein d'amour, donc ça peut beaucoup aider aussi tout le processus de garderie maison. Voilà, j'espère que ces 5 signes vont vous aider au quotidien à rendre plus facile la transition aller-retour de la garderie et la maison. Si jamais aussi vous connaissez d'autres familles qui vivent un peu ces angoisses-là de séparation ou à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à la partager, appuyez sur le bouton j'aime pour que le plus de gens puissent s'approprier ces 5 signes qui sont très faciles à faire et qui peuvent faire toute une différence dans leur vie. Je vous invite aussi à nous faire part dans la boîte de commentaires en dessous de la vidéo. Quels sont vos rituels à vous? Ou est-ce qu'il y a des mots, signes que vous auriez aimé avoir pour vous aider dans la transition garderie-maison? Alors, on va pouvoir vous aider. Hein? Chaque famille a un peu ses rituels, ses traditions différentes. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou à nous dire si ces 5 signes-là vous ont aidé avec votre enfant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci et à la prochaine!